Salut à toi, fan de Monster Hunter, je suis Dezinger, tu es sur ma chaîne Dezengame et je suis là aujourd'hui pour te montrer un petit tuto de départ pour Monster Hunter World sur PS4, ce qui j'espère t'aidera pour commencer convenablement le jeu. Donc ici nous sommes sur le grand pont pour commencer. Tu peux accéder par le mont de charge que je te montrerai, je partirai de la forge pour te montrer où c'est exactement, sachant qu'il y a trois sections, la forge, le marché et le grand pont. C'est les trois grandes parties du mont de charge. Il y a aussi la cantine et ta chambre. La chambre, je te montrerai pas pour éviter de spoiler, mais je vais commencer par le plus important dans ce jeu, la forge. Donc il y a un petit chargement en fait quand tu passes du grand pont à une autre partie comme la forge, le marché ou la cantine. Par contre, quand tu passes de la cantine au marché ou de la cantine à la forge, il n'y a pas de temps de chargement. Il y a un chargement que du grand pont à une partie inférieure de la carte. C'est un chargement assez rapide dans l'ensemble comparé au chargement du démarrage du jeu, bien sûr, qui sont un petit peu longs. Voilà, nous voici à la forge. Donc le mont de charge est ici. Tu vois, il y a un mont de charge juste devant la forge. Tu en as un autre qui se trouve voilà, juste ici avec les chaînes que tu vas monter descendre. C'est pour l'accès à la cantine. Et tu en as un autre qui te desservira directement dans ta chambre. Mais ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne te montrerai pas pour éviter de spoiler. Donc, on se retrouve directement dans la forge. On va discuter avec le forgeron et il nous demande de pouvoir forger quelque chose. Donc, pour toi, quand tu vas commencer à jouer, tu ne vas pas pouvoir forger beaucoup d'armes, bien sûr. Donc là, je vais partir sur de la grande épée. La grande épée de base, tu pourras fabriquer une épée du nom de Espadon qui se fabriquera avec du minerai de fer que tu pourras trouver justement en farmant directement sur la forêt ancienne, qui est la première carte que tu débloques quand tu commences à jouer. Voilà, donc tu as toutes les armes que tu as dans cette section de la grande épée sont craftables, bien sûr. La dernière en date, c'est celle-ci, c'est la grande épée de la Lunastra. C'est l'avant-dernier mob qui est arrivé sur Monster Hunter il y a maintenant 3-4 mois, un petit peu plus peut-être. Le dernier arrivé en date c'est le Behemoth, qui est un monstre vraiment très difficile. Il faut être un très bon level pour pouvoir le farmer. Et même moi et la Royce Family, il y a des moments où on a du mal à le farmer. Voilà, je joue depuis un an maintenant avec trois autres amis, Hypnose, EM 42425 et Skyvin. Nous sommes tous les quatre ensemble depuis un an sur Monster Hunter World, depuis sa sortie. Et voilà, on s'amuse ensemble depuis ce temps-là et on se fait bien plaisir, même aujourd'hui. On a déjà tout fini, on a farmé tous les mobs, même le dernier, même le Behemoth, qui est extrêmement difficile, nous avons réussi à le faire. Je ferai un tuto sur ce mob là un petit peu plus tard. Là c'est juste vraiment pour ceux qui démarrent le jeu. Donc quand vous allez commencer, vous commencez par des missions de niveau 1, bien sûr. Moi je suis sur du niveau 9 parce que j'ai déjà tout fini en fait. Et il faut savoir une chose, que quand on finit une mission, je parle pas du libre, je parle des missions, une fois qu'elle est terminée, on ne peut plus la refaire. D'accord. Une fois qu'elle est finie, elle est finie. Par contre, du libre, vous y avez accès en continu, donc vous pouvez le faire 300 fois, 500 fois la même quête, c'est pas un problème. Dire voilà, il y a juste les missions qu'une fois complétées, c'est fini. Donc je vais vous montrer un petit mob facile pour commencer pour vous. Ça sera le premier mob que vous aurez à farmer, ça s'appelle le grand Jagras. Donc je vais partir tout seul. Hop. Et comme vous le voyez, c'est marqué en haut, je pars à droite. Sur la petite mini-carte, c'est marqué forêt ancienne. C'est la première carte que vous aurez de débloquer quand vous commencerez à jouer. Donc on accepte la quête, on va sur le camp 1, c'est le camp que vous aurez de base en commençant le jeu. Ensuite il faudra découvrir les autres camps en fait en jouant. Vous vous déplacerez dans la carte et vous découvrirez des camps en pensant à côté. Voilà, vous découvrirez des camps pour trouver des nouvelles zones pour spawn en fait. Voilà. Donc ici on se retrouve à la cantine. C'est un des endroits les plus importants du jeu. C'est là où vous viendrez vous restaurer avant de partir en quête. Vous voyez, par exemple, là je prends le repas le souper du chef.
ça va m'octroyer 50% de points de vie, 50 points d'endurance et 20 points de vie pour mon palico. Et chaque repas en fait va vous donner plus ou moins de vie d'endurance. Moi je vous conseille de prendre toujours la surprise du chef quand vous partez en quête. C'est ce qui vous donne le plus de points de vie et d'endurance. Voilà, c'est le meilleur. Au niveau de la cantine, au niveau du grand pont, il y aura pendant les saisons comme l'hivernal ou l'été ou tout ça, vous aurez des repas un petit peu plus consistants, mais un petit peu plus chers. Mais c'est pas un problème. Là, ça va me coûter 150 zéniths. Bon, vous voyez que j'ai 2 500 000 et des bananes de zéniths, donc j'en manque pas. Ça vous coûte de l'argent, mais ça vous octroie voilà, des points de vie, de l'endurance, comme j'ai déjà dit, et surtout de l'attaque, où ça peut vous donner l'attaque et la défense. Là, en l'occurrence, je gagnerai une attaque physique moyenne. L'épée avec marqué attaque plus M, M pour médium, c'est l'attaque moyenne. Et dessous, vous avez les talents du repas qui vont s'activer en le mangeant. J'aurai Féline Forgeron, Féline Invincible et Féline Bousier. Donc voilà, c'est les talents qui peuvent changer. Vous pouvez avoir, c'est aléatoire, vous pouvez avoir n'importe quel talent qui va s'activer en mangeant. Chaque fois que vous mangez, vous n'aurez vous pourrez retrouver le talent bien sûr, mais sur 2 repas différents, vous n'aurez pas 2 fois le même talent en fait. Les talents seront différents. Voilà. Moi j'ai baissé le musique du jeu quand on est en partie avec ses amis, c'est un peu compliqué de s'entendre discuter, donc j'ai baissé le musique du jeu. Je n'ai que les interactions. Donc après c'est à sa guise. Moi personnellement je trouve que c'est mieux. Donc voilà. Là, une fois mangé, vous avez terminé, il y a marqué se préparer en haut en jaune. Quand il y a marqué se préparer, vous appuyez sur le paddle et vous faites oui. Donc vous décollez hop, et vous partez directement en quête à la fois ancienne sur le camp que vous avez choisi. Moi j'ai pris le camp 1. C'est le camp que vous aurez vous de base comme j'ai dit tout à l'heure. C'est là où le grand Chagras se trouve. Afin de trouver le grand Chagras plus facilement plutôt que de courir partout sur la carte. Quand vous allez arriver, vous allez la voir une petite, voilà, un petit nuage vert qui va se mettre comme ça. On appelle ça des navicioles. Vous avez qu'à les suivre, vous les suivez, vous appuyez sur R1 pour courir, vous les suivez, et elles vont vous indiquer, pardon, excusez-moi, elles vont vous indiquer en fait, voilà, des empreintes. Alors, vous arrivez sur les empreintes, vous appuyez sur rond, il va faire une petite interaction, il se baisse, et ils sont une empreinte. Il y a marqué niveau plus. Donc là, en fait, sur la mini-carte à gauche, vous avez vu, le grand Jagras est apparu, alors que je n'avais rien jusqu'à présent. Et si je ramasse un deuxième Ecofact, hop, voilà, maintenant, quand je vais commencer à le taper, il va prendre des dégâts, bien sûr, et ses points de vie vont baisser. Mais si vous ne ramassez pas un deuxième Ecofact, vous ne verrez pas la tête de mort sur le mob apparaître sur la mini-carte. Vous voyez, vous avez les grands Jagras avec les petites navicioles verts qui tournent autour. Là, pour l'instant, il n'a pris aucun dégât, donc il n'a pas de tête de mort qui va s'afficher. Quand je vais commencer à le taper, alors pour taper, on tape avec triangle et rond. On fait des combos, suivant les armes, les combos sont totalement différents. Vous avez des combos longs, courts, qui vous permettent de monter sur la map plus facilement, ainsi de suite, suivant les armes que vous prendrez pour jouer. Après, voilà, les armes, c'est chacun choisit l'arme qu'il veut, c'est avec lequel il se sent le mieux. Moi, je joue un petit peu avec tout, j'ai aucune préférence bien particulière. Je joue vraiment avec tous les types d'armes, que ça aille du fusil arbalète à l'arc, en passant pour la grande épée, le marteau, peu importe, je n'ai aucune préférence. Donc à vous, au début du jeu, de vous familiariser avec une arme et d'y rester un petit moment pour bien vous développer. Et n'hésitez pas à refaire les quêtes libres au maximum pour récupérer le maximum de matériaux. Donc je vais commencer à le frapper. Alors, les dégâts affichent 36, 41, 44, et ainsi de suite. Quand vous allez commencer à taper au début du jeu, malheureusement, vous ne ferez que des dégâts de 1 de dégâts. Donc vous pouvez esquiver avec croix, bien sûr. Voilà, hop. Quand vous commencez à jouer, vous faites des petits dégâts, vous vous dites, mais mon dieu, c'est quoi ces dégâts pourris? Je lui fais 1 de dégâts. Alors il faut savoir que le grand Jagras n'a pas forcément beaucoup de vie. Donc quand vous allez commencer, vous allez galérer un petit peu parce que vous avez des armes qui tapent pas assez fort. Donc là voilà, je l'ai réussi à le coucher. Une fois qu'il est couché, vous pouvez l'enchaîner à foison. Et vous voyez sur la petite mini-carte, il y a une petite tête de mort qui est affichée. Ça veut dire qu'il a deux de mourir. Donc je vais l'enchaîner pour pouvoir le terminer. Voilà. Une fois qu'il est mort, vous pouvez récupérer ce qui s'appelle des matériaux qui sont sur lui. Pour ce faire, vous allez dessus et vous restez appuyé sur la touche rond. Et vous allez récupérer 3 parties de son corps.
aléatoires bien sûr. Vous pouvez récupérer de la peau, de la crinière, des griffes, des crocs, des écailles. Vous pouvez récupérer, c'est aléatoire ce que vous allez récupérer. Vous pouvez récupérer 3 fois des écailles, 3 fois de la peau. C'est totalement aléatoire. Une fois que vous avez terminé la quête, on vous demande si vous voulez rester au camp, si vous voulez aller à l'Astera, c'est-à-dire au marché, ou alors au grand pont comme on dit tout à l'heure au début de la vidéo. Moi, j'ai choisi de retourner à Astera et par défaut, vous reviendrez sur la base du marché. Vous appuyez sur clic droit une seule fois et vous partez à Astera, 2 fois au grand pont. Et si vous voulez rester au camp pour pouvoir farmer, pour aller chercher de l'herbe qui vous permettra de fabriquer des potions, ça on le verra dans une autre vidéo, ou du miel pour fabriquer des super potions avec des potions et du miel. Fabriquer des super potions. Tout ça on le verra dans une autre vidéo. Moi je vous conseille, une fois que vous avez fini votre quête, de partir à Astera si vous n'avez pas assez de level pour pouvoir farmer, parce que vous pouvez croiser malheureusement des mobs assez forts tels que l'Anjana et des choses comme ça, et vous n'aurez pas forcément l'équipement adapté pour le combattre. Voilà, mais écoutez, je vous ai fait une petite vidéo assez rapide, assez courte, c'est ma première vidéo, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé pour voir la suite, je mettrai des vidéos assez souvent. Je vais commencer à faire du live quand j'aurai quelques abonnés, et je serai souvent accompagné de la Voice Family quand je vais faire mes vidéos pour vous montrer des mobs un petit peu plus difficiles tels que le Behemoth, l'Astra, le Kushala Daora, enfin voilà, les mobs assez forts. Je ferai avec ma team pour vous montrer exactement comment les farmer, avec quel équipement le mieux adapté, surtout les armes surtout aussi adaptées. Les joyaux, ça on verra dans une prochaine vidéo aussi. Les joyaux sont très importants, c'est suivant ce que vous mettrez dans vos armures, les emplacements de joyaux, mais les joyaux qui vous donneront plus d'attaque, plus de défense, c'est tout ça, ça on le verra dans une prochaine vidéo. Voilà, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si vous êtes intéressé, partagez avec vos amis, et à une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.